tout artiste aime travailler sur la typographie. Après la guerre, si je me suis occupé des affiches, c'est que l'art le plus fort et le mieux construit du XXe siècle, des avant-gardes, c'est certainement le cubisme qui a vraiment révolutionné, et la femme guitare cubiste a devenu ringard après la guerre, tandis que la typographie, je sentais que ça parlait toujours et ça ne se démode pas. Donc faire un alphabet, ça me convenait très très bien. Je l'ai pris dans la rue, sur un mur, comme les affiches lacérées, donc je me suis dit c'est pour moi. Alors quand je présente les affiches lacérées, je dis mais moi je ne fais rien, je fais que choisir, c'est la collectivité, et j'ai créé un personnage qui s'appelle le lacéré anonyme. Et ça m'a donné comme ça toute liberté, parce que je me disais le matin, je pouvais prendre une affiche très calme, sans les déchirures harmonieuses, et l'après-midi, prendre une affiche agressive. Donc, qui est-ce que j'étais? Celui du matin ou celui du soir? Donc, je risquais de faire une perte d'identité. Et en faisant le lacéré anonyme, eh bien, j'ai retrouvé le calme. Je suis le régisseur de tout ça. Donc, quand j'ai fait mon alphabet sociopolitique, je me suis dit, il ne faut pas que je me prenne pour un artiste. Oui. Parce que j'ai toujours été contre l'artiste singulier, etc. Vous voyez, je suis arrivé après la guerre à Paris, et toutes les générations, Picasso, Matisse, Bernard, Fernand Léger, etc., me tombaient dessus. Donc, comment les dépasser? Comment faire quelque chose qui soit différent d'eux? Et donc, inconsciemment, je suis parti dans un art du comportement. C'est-à-dire ne pas avoir de métier, et je n'ai pas de métier, et je fais de l'art, et j'ai réussi à faire rentrer ça dans les musées. L'alphabet, je suis forcé de créer quelque chose pour la présentation. Je fais des alphabets, je prends des phrases, je prends toutes les méthodes de gravure, la lithographie, la sérigraphie, la taille douce, et le dessin à l'huile, à l'aquarelle, à la gouache, je l'apporte dans tout. Alors donc, pour me détacher du côté peintre, je dis que je suis un simple dessinateur de planches encyclopédiques. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle est l'origine du Sator et pourquoi est-ce que vous avez voulu travailler avec cela? Le Sator, c'est un graffiti trouvé à Pompéi, donc ça date de 79 de notre ère. Oui. Et c'est en tombant sur Pérec, qui fait des jeux de l'esprit, il a fait partie de l'Oulipo, donc il a fait des jeux de l'esprit, il a fait des carrés lui aussi, mais qui n'ont pas vraiment de sens, mais c'est fait sur une règle comme la musique duodécaphonique. Et donc j'ai compris que le Sator, eh bien, sa qualité, c'est que c'est très sonore, et donc c'est une réussite, mais c'est un jeu intellectuel. Est-ce qu'il y a des spectateurs de votre art ou des spécialistes qui vous ont dit que ça avait fait évoluer leur manière de penser, de regarder votre travail? Ça a fait changer les gens quand ils se promènent dans la rue. Ben, les affiches qu'ils ne regardaient pas, lacérées, ils les ont regardées.